Salut à tous, c'est Aineop. Et donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment faire une porte à piston quasiment invisible dans Minecraft. Et je voudrais vous parler aussi de quelques trucs à propos de ma chaîne YouTube et de mon compte en fait. Voilà. Donc je vais commencer par mon compte avant de faire le tuto. Euh, donc oui, donc là vous avez vu mon pseudo, c'est Aineop, hein. Je pense que vous le savez tous. Alors déjà, je tenais à vous remercier, vous tous qui avez regardé ma première vidéo. Ça fait 4 jours que je l'ai mis et j'avais déjà 66 vues à l'heure où je vous parle. Et 3 abonnés dont... Désolée, je me souviens plus de ton pseudo. Je mettrai ta chaîne dans la description, qui m'a envoyé un petit message assez sympa pour m'encourager. Et donc voilà, et en fait je me pose une question, parce que beaucoup de gens me disent... ouais, Ineop, je comprends pas trop ton kiff, c'est quoi ce pseudo et tout. Et en fait, j'ai hésité comme pseudo entre Ineop ou Tiflox. Donc si vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous préférez, ou même un autre pseudo hein, d'ailleurs. Voilà, donc si vous pourrez, ça m'aiderait beaucoup parce que j'hésite beaucoup. Donc bon, on va passer au tuto. Donc, le tuto, donc ça va être, je vais vous apprendre à faire ceci. Vous voyez, là, un mur totalement normal. Bon, là, un levier qui est pas du tout camouflé, mais vous pourrez le camoufler. Regardez, j'active le levier et une porte s'ouvre. Bon, c'est hyper bien. Le seul inconvénient de cette porte, c'est qu'on peut pas camoufler ici, vous voyez. Bon, c'est un peu bête, mais bon, bref. Donc, on va tout de suite voir vite fait le circuit. Et on va tout de suite aussi voir comment on le fait. Donc, premièrement, il va nous falloir faire un mur. Hop, hop. Voilà, donc là, ça va être une porte. Oui, aussi, deuxième petit inconvénient, c'est que ça prend que une case de large. Vous voyez, on peut pas faire une porte de 2. Mais bon, c'est quand même pas mal. Et donc là, sur les bords, vous allez faire un mur de 4. Voilà. Donc ça devrait vous donner ça. On va monter un peu la taille du mur. Et on va faire notre porte en bois pour le moment, puisque pour qu'on puisse se repérer en fait. Hein. Ne vous inquiétez pas, après on va la masquer. Ensuite, vous aurez besoin de sticky piston. Avec le pack de texture, j'ai un peu de mal à me repérer. Voilà, 6. Bon, bah, de redstone et tout, bon, ça c'est normal. Moi, je vais me prendre un peu de laine, hop, pour mes circuits de redstone. Voilà, et c'est bon. Donc, vous vous placez derrière votre porte, comme ceci. Là, vous allez regarder devant vous. Donc, vous voyez la case sur laquelle vous êtes. Vous prenez celle-là. Vous placez 2 sticky pistons comme ceci. Ensuite, pareil, en vous mettant là, vous en placez 2 ici et ici. Vous voyez à peu près ce que ça donne. La vidéo. Bon, ça lag un peu sur mon ordi, je sais pas pourquoi, c'est quand je filme. Enfin. Donc, on va mettre des blocs de laine ici, 2 répéteurs ici et de la redstone. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit un mur de 4 de large pour pas qu'on voie. Si j'ai pas pensé, ça sera plus simple. Donc voilà, donc là qu'est-ce qu'on a fait avec les 2 répéteurs? On a alimenté ces 4 pistons là. Tout simplement voilà, parce que bah, les répéteurs c'est pour pas que ça se mélange, parce que regardez, si j'avais mis de la redstone, ça aurait fait ça et ça les aurait pas activés tout simplement. Hop. Maintenant on va relier ces deux là. Là pas besoin de répéteur. Et on va relier la redstone ici. Donc voilà. Alors, à part que maintenant, si maintenant mon truc est fait, sauf que petit problème, si je les active en fait, les pistons, s'ils s'activent E2 en même temps que 4, ces deux là vont pas pouvoir tirer ce bloc là aussi. Ni le bloc... enfin, c'est assez compliqué à expliquer. Je vais remettre le jour. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un délayeur sur 3.
Voilà. Et voilà. On a fini. Vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. Donc on peut relier ça hop, en levier par exemple. Tac. Qu'on va mettre ici. Donc là, si on teste, voilà, ça marche. Donc on va regarder de haut ce que ça donne. Vous voyez, donc là, ces 4 pistons tiennent ces 2 pistons et le bloc qui va venir. Donc quand je vais activer mon circuit, ces 2 pistons là vont se rétracter et donc vont tirer les blocs. Et ces 4 pistons là vont se rétracter après et tirer les 2 pistons plus le bloc, plus les 2 blocs. Donc regardez, attendez 2 petites secondes. Si ça allez hop. Vous voyez? Donc c'est là l'important qu'il y ait un délai réglé sur 3 parce que regardez, sinon ça donne ça. Oui bon. Là forcément ça marche, mais si j'aurais mis de la redstone tout simplement, vous voyez, ça aurait pas marché. Normalement ça marchait pas sur un, bon là ça marche. Tant mieux. Et voilà. Donc après vous pouvez camoufler derrière, mais un peu parce que sinon après ça risque de couper les câbles. Et ici bah c'est quand même l'intérêt de le remplacer par de la stone. Et voilà. Voilà, c'est tout. Donc c'était Aineop et j'espère que vous aurez aimé ce tuto. Et surtout écrivez dans les commentaires pour le pseudo. Franchement, écrivez, donnez-moi vos idées, même si c'est un autre pseudo que vous préférez ou je sais pas, dites-moi ce que vous préférez, ça m'aiderait beaucoup. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous dis ciao et salut pour d'autres tutos peut-être.